commencer, bien-aimés. Nous rachetons le temps. Que le Seigneur vous bénisse partout là où vous nous suivez. Je vous resalue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue mon bien-aimé Patou Sodayankolo, le bien-aimé Patrick. Que le Seigneur te bénisse, ainsi que je vais faire quelque chose, vous m'excusez. Je vais mettre mon GSM en charge. Voilà, c'est un peu ça. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous les hommes de Dieu, tous les ministres, tous les futurs ministres. Que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que par la grâce de Dieu, on va essayer d'expliquer, bien aimé, sa parole, car on avait commencé un enseignement. Je tiens à m'excuser pour le samedi passé, parce qu'on a été un peu pris suite à un déplacement en Allemagne. Voilà, c'est ainsi qu'on n'a pas été connecté. Mais aujourd'hui, on est là pour essayer un peu d'expliquer ces choses. Ma sœur Francine Mathieu, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous avons notre sous-thème. On a dit que l'intimité de l'homme et de sa femme dans la maison. Voyez-vous? Donc, ce sont des choses qu'on va essayer de partager par la révélation et par la doctrine. Vous voyez? Donc, que le Seigneur nous assiste, car nous avions dit que l'enseignement qu'on a commencé, on n'allait pas mettre longtemps. Normalement, c'était prévu pour une seule épisode et passer sur l'autre enseignement. Mais vous savez, quand nous lisons des choses, et ça fait que venir, voilà pourquoi nous sommes en train de poursuivre, c'est-à-dire notre enseignement. Vous voyez? Avant de commencer, je vais prier le Seigneur et après on va commencer notre enseignement. Nous te bénissons, le roi des rois. Assiste-nous dans ces lieux au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que, Seigneur Dieu de toute gloire, tu nous toucheras, tu nous donneras la connaissance et tu nous donneras tout ce que tu as besoin de nous donner, afin que nous puissions grandir dans ces choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ouvre-nous l'esprit, afin que nous ayons, éternel mon Dieu, mon roi, la facilité de comprendre, éternel, tes secrets. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Oui, mes bien-aimés, on est là connectés. Vous savez que nous avons vraiment une triste nouvelle concernant notre docteur Roger Bouleli qui a été éprouvé. Il est actuellement à Kinshasa. Et nous croyons que prions pour lui, prions pour toute la famille, que le Seigneur puisse assister notre bien-aimé, le docteur Roger Bouleli. Et je crois que quand il sera de retour, on aura des suites, comment les choses vont se passer. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que le corps de Christ a un deuil. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça. Et si nous avons le temps, on va appeler la sœur ou soit le docteur depuis Kinshasa. Donc, vous savez qu'il est bien, vraiment ça fait du bien quand on est éprouvé et quand on est assisté par ses frères. Ça fait vraiment du bien. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer notre enseignement. Je vais rapidement faire la lecture et nous allons développer le thème qu'on va aborder ici. J'ai lu dans les livres de 1 Samuel, chapitre 18, le verset 1 jusqu'au 4e, je crois. Voilà. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Aujourd'hui, on se limite là parce que j'ai remarqué, j'ai descends 7, 8, mais en réalité, je ne l'explique pas. Je salue l'homme de Dieu, Rola Kalonji. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, j'ai lu bien, j'ai lu, mais en réalité, je n'explique pas. C'est pourquoi aujourd'hui, on s'est limité qu'au verset 4e pour essayer un peu de tout expliquer. Vous voyez? Voilà, c'est un peu ça. Ici, nous avons déjà commencé l'enseignement sur la métier de David
et de Jonathan. Donc de Jonathan et de David témoignent de Jésus. Vous voyez? Donc c'est un thème, ça c'est notre troisième épisode qu'on est en train d'en parler. Mais je serai bilingue parce qu'il y a une maman angolaise qui me suit aujourd'hui. Donc elle avait réclamé qu'elle ne me suit pas parce que moi je prêche en français. Donc elle m'a dit, il y a tant de prédicateurs qui prêchent déjà en français, vous pouvez nous prêcher vraiment en lingala si cela a été possible. C'est pourquoi, dans la décision que dans moi bilingue l'épisode vous me supporter. Et les gens qui ne comprennent pas lingala, vous pouvez toujours m'écrire ou soit commenter. Comme c'est là je saurai comment faire, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc ici, nous allons remarquer, il y a Saül, il y a David, et il y a Jonathan et Abner. 4 personnages, vous voyez. Ils sont en train de faire le mouvement. Nous voyons parmi les 4 personnages, ça peut tourner de gauche à droite, vous voyez, car dans la révélation, il y a plusieurs mouvements. Voilà pourquoi nous disons dans l'évangile, je salue mon bien-aimé François, que le Seigneur te bénisse. C'est pourquoi nous disons dans l'évangile que dans cet évangile, nous pouvons faire des tournures. Car nous disons qu'une écriture, une seule écriture, mais en réalité peut dégager plusieurs ombres. Voyez-vous, c'est une seule écriture qu'on peut lire. Mais cette écriture, si on commence à l'expliquer, ça peut dégager plusieurs ombres. Mais nous disons toujours dans l'évangile, cela dépend de la position du soleil. Vous voyez, dans le corps du Christ, vous savez qu'il y a plusieurs dons. C'est ainsi que nous disons que quand on mange l'agneau, en réalité, il y a les pattes d'agneau, il y a les intestins, voyez-vous, il y a la peau de l'agneau, il y a sa chair, ses côtes. Voyez? Donc, il y a beaucoup de parties. L'agneau est composé de plusieurs parties. Voilà pourquoi les ministres aussi sont beaucoup dans ces choses. Chacun a sa particularité, voyez-vous, qu'il présente au peuple. Voilà, nous là, le Seigneur nous a visités par la révélation et nous essayons d'expliquer ce que Dieu nous a dit. Voilà pourquoi nous ne nous aimons pas aller dans les champs des autres, vous voyez. Voilà, nous gardons la bande que le Seigneur nous a donnée. Cela ne veut pas interdire que dans un ministre, le Seigneur peut se manifester dans ses ministres, étant comme un pasteur, comme un docteur, prophète, voyez-vous. Cela dépend de lui-même. Je salue mon bien-aimé papa Jean-Marie Okitolela, papa Ghislain Binueta, que le Seigneur vous bénisse. Je vais le dire à haute voix, le bien-aimé frère de François ne comprend pas l'Ingala. Voilà, nous gardons la bande. Voilà, je ne savais pas, papa Ghislain Binueta, que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, j'avais dit la fois dernière que Saül, c'est lui le roi d'Israël. Donc Dieu l'avait établi comme roi en Israël. C'est ainsi que nous disons, même dans nos maisons, frères, il y a le roi dans la maison. Donc le chef de la maison, voyez-vous, existe toujours. Ainsi qu'en Israël, Dieu, je salue mon bien-aimé Patrice Chembo, que le Seigneur vous bénisse depuis les États-Unis. Donc, c'est ainsi que dans ces choses, Dieu avait établi son roi. J'avais expliqué la fois dernière que les rois étaient dans les jardins. En réalité, c'était Adam que Dieu avait mis dans les jardins. Donc, Dieu l'a déposé pour cultiver les jardins et pour ordonner les jardins. Voilà. Mais nous ici, nous disons que dans cet évangile, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses. Nous allons remarquer que quand David va se présenter, on a expliqué beaucoup de choses que je ne peux pas reprendre. Donc, si vous voulez les comprendre, il faut retourner seulement à cet épisode, vous allez voir. Et ici, j'avais bien dit que Saül change de position, Jonathan change de position par rapport à l'autoroute que nous sommes en train de prendre. Voyez-vous? Maintenant, ici, je vais expliquer que ce que nous allons remarquer. David, quand il va s'approcher de Saül, le roi, David va parler. Et quand David va parler, au lieu que Saül réponde, mais c'est Jonathan qui va faire le mouvement. Voilà pourquoi nous disons que ces choses sont cachées,
mais Dieu les révèle à nous, son peuple, son épouse, vous voyez. Donc ici, c'est Jonathan qui va faire le mouvement. Jonathan, en réalité, son âme va s'attacher à l'âme de David. Et Jonathan, dès lors, il va aimer David. Et Jonathan, ce qu'il va faire, il va commencer à prendre son manteau, ses vêtements, donc Jonathan va commencer à se dépouiller pour revêtir qui? David. Voilà pourquoi nous disons que l'amitié de Jonathan et de David, cela parle de Jésus. Nous comprenons que David ici est l'ombre de l'Église, qui est la femme, et l'homme, c'est Jonathan. Et vous que même dans l'amour, il arrive des fois, je ne parle pas de l'amour actuel, voyez-vous, car actuellement, si la femme est intéressée, et elle peut dire à l'homme qu'il est intéressé, mais moi vraiment je suis intéressé par toi et tout. Mais quand nous, on grandissait, c'est toujours l'homme qui venait vers la femme, voyez-vous. Ça c'est l'amour de la Bible, voyez-vous. Donc je parle les choses de la Bible, pas les choses que nous vivons, voyez-vous. Donc ici, nous allons remarquer que cette amitié de Dieu témoigne de Jésus. Et j'avais dit, quand David s'est approché, papa Hippo depuis Paris, que le Seigneur te bénisse, papa Hippo Massoum, que le Seigneur te bénisse. Donc ici, nous allons remarquer, quand le Seigneur s'approche, c'est-à-dire qui est Jonathan, en réalité, Jonathan va regarder David. Quand il va regarder David, il va être, c'est-à-dire, comment dirais-je, phalippe en allemand, donc amoureux de la femme qu'on appelle David. Ici, je suis déjà dans les airs, vous êtes en train de me comprendre. Donc ici, mais la femme ne s'adressait pas à l'homme. En réalité, David s'adressait à Saül. J'avais expliqué la fois passée, David qui s'adressait à Saül, Saül n'a pas fait le mouvement parce que c'était le temps de la loi. Et au temps de la grâce, nous allons remarquer, c'est Jonathan qui va commencer à se manifester. Voilà pourquoi nous disons, je salue l'homme de Dieu, Timbante, que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous disons que dans ces choses, il y a vraiment des mouvements. Je continue. Ici, c'est-à-dire Jonathan qui se manifeste, c'est Dieu au temps de la grâce. Et le prophète Ésaïe nous dit que nous avons qu'un seul Dieu, les véritables, les premiers et les derniers. Hors de lui, il n'y a point de Dieu. Et si nous allons dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 20, il y a l'apôtre Jean qui est en train de parler là-bas. Nous savons que le Fils de Dieu était venu et il nous a enseigné pour que nous soyons dans les véritables. Nous sommes dans les véritables par son Fils unique. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ainsi que nous disons, quand nous voyons Saül, nous voyons Abner ou soit Jonathan, en réalité c'est le même Dieu, mais qui se manifeste autour du rôle. C'est-à-dire, il se manifeste progressivement, mais c'est la même personne. J'avais expliqué ça dans une écriture que j'avais lue la fois dernière. Je salue mon bien-aimé Fiston Kazi, que le Seigneur te bénisse. Et je salue tous les saints des colonnes. Voilà, les élus des colonnes, que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, vous allez comprendre que donc, l'âme qui commence à s'attacher, le souffle de Jonathan commence à s'attacher au souffle de David. Voyez-vous? Donc nous comprenons que le souffle de Jonathan en réalité avait la vie. Papa Pichou Sibon, que le Seigneur vous bénisse. Le souffle de Jonathan avait la vie. Voilà pourquoi le souffle de Jonathan s'est attaché à l'âme de David. Donc l'âme, c'est le souffle vrai. Ici, je prends l'autoroute du souffle. Donc, en réalité, David ne respirait pas. David respirait la mort. Or, celui qui respirait la vie, en réalité, c'est Jonathan. Mais Jonathan va commencer à regarder la femme. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, il dit que Dieu a tourné ses regards vers le peuple des nations pour choisir un peuple, vers les nations, pardon, pour choisir un peuple qui va porter son nom. Donc ici, nous voyons en réalité que Jonathan tourne ses regards vers David. Donc David qui était là, il est l'ombre de l'église que Jésus est en train de regarder. Et comme Jésus regarde l'église,
En réalité, les yeux qui regardent David, ce sont les yeux qui s'étaient attachés à David. En réalité, c'est le souffle. Nous comprenons que c'est la vie. Voilà pourquoi, quand Dieu n'avait pas encore soufflé dans Adam, Adam n'était pas une âme vivante. Voilà, vous voyez? Donc nous remarquons, Adam qui dort sans avoir le souffle, c'est David qui se présente, qui n'est pas encore regardé par l'homme. Et quand Jonathan va fixer ses regards vers David et que son âme va aimer, voyez-vous, commence à s'allier à l'âme de David, c'est là où nous comprenons que c'est le Seigneur qui commence maintenant à communiquer à la femme. Donc nous disons que l'âme qui s'attache, voyez-vous, c'est la parole, c'est le souffle qui s'attache à la femme. Hein? Je salue ma soeur Makizé Mbenyota, que le Seigneur vous bénisse depuis l'Angleterre. Et bien aimé, aujourd'hui, ça sera vraiment terrible. Ça, je vous l'ai dit, parce que les docteurs ne touchent pas trop la doctrine, mais aujourd'hui, on va essayer un peu de toucher ça. Donc, nous allons remarquer que David, ici, il a reçu la grâce venant de la part de Dieu lui-même. Dieu lui avait visité, c'est pourquoi David reçoit la vie. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce que nous allons remarquer? Jonathan va commencer à prendre son manteau. Pourquoi Jonathan va enlever son manteau? Il va lever son manteau et il va donner son manteau à David. Donc nous comprenons qu'il y a le pourquoi. Donc ici, je vais expliquer le manteau dans les 3 temps. Mais avant d'expliquer le manteau dans les 3 temps, de continuer, je vais aller un peu à côté pour essayer un peu d'expliquer les mouvements. Car il y a mes frères qui m'avaient posé la question de savoir que les 3 personnages, parfois lui c'est Dieu, lui c'est Jésus, ça nous complique. Mais moi, je vais essayer un peu de les expliquer pour que nous ayons vraiment cette facilité de comprendre. Vous voyez? Je l'ai dit et je le répète. Je l'ai dit déjà, je le répète toujours. Le Père n'a jamais expliqué les songes. Le Père n'explique jamais les songes. Fouillez dans les Écritures, frère. Nous aimons ça, frère. Dire des choses qui paraissent un peu contradictoires, mais quand nous allons toucher les Écritures, nous allons voir que ça ne peut pas se contredire. Le Père n'a jamais expliqué les Écritures. Vous allez me dire, parce que les saints, nous aimons lire. Les saints vont me dire, mais moi je vois les songes. Hein? Le Père Jacob avait expliqué les songes. C'est ainsi que les saints disent que à Cana, c'est le Père qui explique les songes. Nous disons que ce n'était pas le Père qui avait expliqué les songes. Vous voyez? C'était le Fils. Donc, Jacob qui avait expliqué les songes en réalité, c'était pas le Fils. Donc, quand vous disiez que à Cana, c'est le Père qui explique les songes, aujourd'hui, moi je dis qu'à Cana, c'est le Fils aussi qui explique les songes. C'est les enfants. Vous voyez? Je vais toucher cette écriture avant de continuer. Donc là où nous nous sommes limités, Jonathan va prendre son manteau, il va donner ça à David. Nous remarquons, Jonathan qui fait le mouvement de donner son manteau à David, donc David était nu. Quand bien même que David avait des habits. Mais quand nous montons dans les airs, nous voyons que David était nu. Donc David avait besoin de vêtements. Mais la première des choses, quand l'homme commence à se vêtir, il ne commence pas par se vêtir par les manteaux. L'homme commence d'abord à mettre les sous-vêtements et jusqu'à ce que les vêtements aient les manteaux. Mais quand, c'est comme ça que Jonathan avait habillé. Mais quand Jonathan commence à faire les mouvements, il commence à donner d'abord les manteaux. Et ici, nous avons le pourquoi Jonathan qui donne d'abord son manteau. Vous voyez, nous aimons cet évangile, frère, car cet évangile n'a jamais eu un contretemps. Cet évangile ne s'est jamais contredit. Donc c'est comme Dieu lui-même ne peut jamais se contredire. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous expliquerons pourquoi Jonathan a d'abord donné son manteau à David. David qui est l'ombre de l'église, Jonathan qui est l'ombre du Seigneur. Ici, il y a beaucoup de mouvements. Donc l'âme qui s'attache, ça c'est pas les Français, frères. Donc l'âme qui s'attache, on va l'expliquer ici. Pourquoi donner les manteaux? Mais avant ça, je vais expliquer la chose que je viens de dire. Parce que vous allez dire que non, il a dit, mais il n'a pas expliqué.
Nous disons que le Père n'a jamais fouillé des Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le Père n'a jamais donné l'explication des Écritures. Non, le Père ne donne jamais l'interprétation des Écritures, ce n'est que le Fils. Nous avons des Écritures, là où le Père est en train de parler, mais nous allons les vêtir aujourd'hui. Je prends l'Écriture de Genèse chapitre 37, le verset 5 au 9e, pour essayer d'expliquer ça. On ne court pas, même si les manteaux n'expliquent pas ça aujourd'hui, mais on va expliquer ça dans l'épisode qui vient. Mais je crois qu'on va toucher ça aussi. On va continuer, car on a lu les 4 versets. Ce qu'on a lu. Genèse chapitre 37. Hein? Donc, les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Je prends le livre de Genèse, chapitre 37. Nous prenons le verset 5. Joseph eut un songe. Ça, c'est les 2 songes que nous allons lire. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'élevant et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il lui encore, à cause, je vois maintenant. Et ils les haïrent, encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9. Il lui encore un autre songe. Donc, ça c'était le premier songe, maintenant c'est le deuxième. Il lui encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ça, c'était la prophétie, frère, les choses qui s'étaient accomplies. Mais aujourd'hui, quand nous les lisons, nous allons révéler des choses qui sont cachées par rapport à l'écriture, le témoigne de Jésus, voyez-vous. Ce sont des choses, des mouvements qui s'étaient accomplis en Égypte, voyez, car ces choses parlaient de l'avenir de Joseph qui allait être vendu en Égypte et en réalité sa famille qui allait lui suivre là-bas et se prosterner devant cet enfant qui va devenir gouverneur là-bas. Les choses étaient passées, on s'étala en Égypte. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous sommes en train de donner l'essence de la révélation de ces Écritures. Vous voyez? J'ai bien dit que le Père n'interprète pas les Écritures, frère. Nous avons vu que le premier songe, c'est lui qui reçoit les songes. En réalité, c'est Joseph qui reçoit des songes, qui dit ses songes. Mais la chose étonnante, Joseph n'avait parlé que de 2 songes. Il n'a pas eu 3, 4, 5. Il avait eu seulement 2 songes. Pourquoi seulement 2 songes? Car nous avons que 2 prophètes. Le prophète du matin et le prophète du soir. Voilà pourquoi les songes, en réalité, c'est le message. Les songes, c'est le message. Et vous allez remarquer, il avait eu 2 messages. Le premier message, ça concernait le gerbe, donc le champ. Voyez-vous? Donc ça concerne le champ. Et le deuxième songe concerne le ciel, des luminaires. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que Dieu est en train de parler de la terre et du ciel, voyez-vous. C'est pourquoi Jésus disait à Nathanaël, voyez, les choses que tu as vues là, attends, tu vas voir encore des choses. Le ciel le ciel sera ouvert et tu vas voir des anges monter. Donc, nous disons que les anges viennent de la terre finalement, monter et descendre
sur le Fils de l'homme. Donc, c'est le Fils de l'homme qui est la base. Les anges vont monter et ils vont descendre. Vous voyez? Ça, nous connaissons déjà, c'est l'hymne national, l'évangile connaît déjà l'explication de ces choses. Donc, nous continuons. Le bien-aimé Joseph, il va avoir deux songes. Les songes du champ, qui sont les gerbes, et les songes des étoiles. Mais remarquez, c'est ainsi que moi je dis que le Père n'a jamais expliqué les choses. Voyez-vous? C'est lui qui explique les choses, c'est le Fils. Or, ici, il faut me comprendre. Vous voyez le Père parler. C'est ainsi que j'ai pris cette écriture, juste pour expliquer les mouvements du Père et du Fils. Donc, je suis en train d'expliquer les mouvements de Saül et les mouvements de Jonathan, sans oublier Abner. Donc, nous sommes toujours dans les thèmes, quand bien même que nous touchons ces écritures. J'ai bien dit, pourquoi deux songes? Parce que nous avons deux messagers et nous avons deux messages. Le message du matin et le message du soir. Je salue mon bien-aimé, le professeur, le docteur Kadi Kadima. Que le Seigneur vous bénisse depuis Kinshasa. Vous voyez? Donc, je rentre dans mon thème, dans mon enseignement. En réalité, ici, vous allez comprendre que les deux songes, il y avait le premier et le deuxième. Le bien-aimé Jean nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 17, que, bien-aimé, la loi a été donnée par Moïse. Remarquez, le message des gerbes, nous avons dit que cela explique le champ. Or, le bien-aimé Paul dit que Israël est le champ de Dieu. En d'autres termes, nous, l'Église, nous sommes le champ de Dieu. Remarquez, je rentre en Égypte pour aller toucher les Égyptiens. Ici, vous allez remarquer, quand Israël était en Égypte, la Bible dit que Dieu a déraciné la vigne qui est Israël et l'a plantée à Canaan. J'ai l'écriture, Psaume chapitre 80, le verset 9 en descendant. Voyez-vous, ça, nous allons lire ça. Ça, vraiment, nous allons les lire. Psaume 80, nous disons des choses que nous avons vues. Psaume 80, ici, je prends rapidement l'écriture, je vais commencer au 9e verset. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Ah, j'aime ça. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Voilà. Donc, en réalité, la vigne, c'est le champ, frère. Dieu est en train de parler du champ. Or, la vigne, en réalité, c'est Israël. Voyez-vous? Donc, Dieu parle d'Israël qui avait arraché et il va planter Israël. Nous avons vu qu'en réalité, Dieu a pris son peuple de l'Égypte, il l'a planté à Canaan. Est-ce que vous remarquez ça? Il l'a planté en Éden, qui est le jardin, pour que Adam puisse gouverner. Hein? Car la Bible dit que Dieu planta un jardin en Éden. Donc, le jardin qui a été planté en Éden, j'avais dit ça la fois passée, c'est bien Israël que le Seigneur a arraché. Donc, la vigne que le Seigneur a arrachée en Égypte, et il l'a plantée à Canaan. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est comme ça. Remarquez, le premier songe, en réalité, parle de la loi. Pourquoi ça parle de la loi? Parce que les songes ont été interprétés par les enfants. Or, les enfants qui interprétaient les songes de Joseph, ils étaient au nombre de 10. Est-ce que vous êtes en train de me voir? Donc, nous comprenons que tous les fils de Jacob qui interprétaient les songes, parce que les songes ont été interprétés par les fils et par les pères. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que ces songes ont été interprétés ainsi. Donc, nous allons remarquer, il y a le fils qui interprète. Ils disent que, donc nous allons nous agenouiller devant toi. Donc, l'explication était, c'est-à-dire, était au fils. Donc, c'est le fils qui donnait l'explication. En d'autres termes, les fils de Jacob qui donnaient en réalité l'explication du songe de Joseph, c'était bien les prophètes du matin qui donnaient l'explication. Est-ce que vous voyez ça? L'explication vient après avoir fait la lecture. Donc, si on lit les Écritures,
et après vient l'interprétation. C'est ainsi que j'ai dit, le Père n'a jamais expliqué les Écritures, frère. Je salue ma soeur Wanimila. Le Père n'a jamais expliqué les Écritures. C'est lui qui explique les Écritures, frère. C'est le Fils. Est-ce que vous voyez? Donc ici, vous allez remarquer, quand Joseph dit les songes, il est l'image du Père, en réalité, qui donne le message. Voyez-vous? Mais remarquez, quand les prophètes vont venir, c'est les prophètes qui vont interpréter ces messages. Vous allez me dire, mais les prophètes n'ont jamais interprété les messages, frère. Parce que quand nous lisons Amos, nous dit que pour les prophètes, en réalité, Dieu a proposé des paraboles. Si les prophètes, en réalité, de l'ancienne alliance, vont avoir la vie, parce que, bien aimé, je l'ai dit et je le répète, ils avaient le Père et le Fils en eux. C'est ainsi que le bien-aimé Pierre qui a dit, l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc le prophète là avait l'Esprit de Christ en eux. En d'autres termes, ils avaient les songes, mais ils avaient l'explication. Mais leur problème, ils n'arrivaient pas à l'expliquer. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est ainsi que vous allez comprendre qu'en Israël, il y a eu aussi les gens qui étaient sauvés. Pourquoi ces gens-là étaient sauvés? Parce que les prophètes qui ont parlé, en réalité, et ils ne se sont pas, voilà, ils ne se sont pas dérapés de la loi. Ils ont gardé la marche, ils ont gardé la loi. C'est ainsi qu'ils ont la vie. Ils avaient eu la vie. Vous allez me demander, il y a les enfants de Noé, ça explique des choses, mais vous allez remarquer que les enfants de Noé étaient sauvés. Ouais, mais les enfants du sacrificateur Élie n'étaient pas sauvés. Ouais, donc je rentre dans mon interprétation. Remarquez une chose. Joseph qui est l'ombre du Père, il va dire son songe. Mais l'explication, c'est le Fils qui donne l'explication. Voyez-vous? Donc, quand Joseph parle, ce sont les fils qui vont parler encore. En d'autres termes, les fils vont que répéter ce que le Père a dit. Or, remarquez, quand le Père parle le matin, en réalité, les fils qui vont répéter ce que le Père a parlé vont être contre. C'est pourquoi nous disons que les messages concernent Christ. Or, quand les prophètes parlent, en réalité, les prophètes aussi ont annoncé la mort de Jésus. Voyez-vous? Donc, ils étaient contre cet homme qui allait venir. C'est pourquoi ils l'ont tué. Donc, ils annonçaient aussi la mort de Jésus. Ouais? Donc, du fait qu'ils annonçaient la mort de Jésus, en réalité, ils le tuaient déjà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas si je vais reprendre quelque chose parce que je ne peux pas être si vite. Je redescends. Pour dire ceci, que ce sont les enfants qui ont répété ce que Joseph avait dit, qui ont interprété. Donc nous disons que les enfants, les fils de Jacob, en réalité ce sont des prophètes. Mais remarquez, quand la loi vient, il y a la grâce qui vient après la loi. Quand le songe est dit par Joseph, l'ombre du Père, il faut que la grâce vienne interpréter ce que Joseph avait dit. Remarquez, quand Joseph dit les songes, en réalité il est le Père. Mais en réalité, le Père quand il parle, les prophètes vont entendre. Parce que les prophètes, en réalité, sont des femmes devant Dieu. Ils vont entendre les songes. Et les prophètes vont interpréter ou soit ils vont amener comme ils ont entendu. C'est ainsi que, bien aimé, les prophètes, en réalité, ont répété que ce que Dieu avait dit. Parce que Moïse a fait que répéter sur la terre le tabernacle comme il l'avait vu. Hein? Il a répété sur la terre. Mais remarquez une chose, les prophètes répètent que ce que Dieu a dit. C'est ainsi que le peuple, en réalité du matin, ne pouvait pas être sauvé parce qu'ils ont écouté que des paraboles. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Remarquez, je rentre encore, pour dire que quand les prophètes, les fils entendaient Jacob, c'est-à-dire Joseph est l'image du Père et les fils étaient l'image des prophètes. Ses frères, l'image des prophètes. Mais remarquez, quand les prophètes vont commencer à parler, nous comprenons que Joseph change de costume. Joseph devient un peuple qui va entendre. Est-ce que vous voyez? C'est ce que les prophètes disent. Donc, nous avons fait déjà une virgule. Donc, Joseph devient un peuple qui écoute la voix du prophète qui parle. Est-ce que vous voyez ça? La voix du prophète qui parle. Mais le parler des prophètes, en réalité, il y avait des points d'interrogation. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, c'était des paraboles. Pourquoi je le dis? Parce que donc tu veux dire que nous serons. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, ça nous aimons car le Père aussi l'a fait.
Mais nous allons l'interpréter. Donc nous comprenons que les songes du matin, ça concernait un peuple qu'on appelait Israël. Mais remarquez, quand le Père va venir avec le Fils, nous comprenons qu'il y a les 10 fils qui étaient là et il y avait la présence du Père. Remarquez, le Père va rêver les 11 étoiles, s'agenouiller devant lui. Hein? Les 11 étoiles s'agenouiller devant lui. Donc nous remarquons que le Père va entendre le songe ensemble avec les fils. Mais comme c'est le 12e songe, en réalité, le Père, les fils qui ont parlé le matin ne pouvaient pas parler parce qu'il y a la représentation du grand prophète le soir. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Les grands prophètes du soir, nous allons remarquer qu'en réalité, il y a la présence du Père qui va donner l'explication. Mais le Père n'était pas seul, le Père était avec ses enfants. En d'autres termes, quand Jacob va donner l'explication, ici nous comprenons que Jacob avait le costume du Fils. Jacob était l'ombre de Jésus qui vient le soir pour donner l'explication. Si nous voulons le voir, c'est-à-dire on va s'ouvrir les yeux. Regardez Jésus, quand il parlait avec Nathanaël, il dit à Nathanaël, mais c'est lui qui m'a vu. A vu le Père, parce que les besoins, c'est-à-dire Nathanaël avait besoin qu'il puisse voir le Père, car le propriétaire de ces choses, c'est le Père lui-même. Et Nathanaël, Jésus dit à Nathanaël, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Donc nous remarquons, où était le Père? Le Père c'est Jacob. En réalité, c'est le Fils, mais c'était le Père, car c'est lui qui détenait l'explication. Or, comme je l'ai dit, quand Joseph parle, c'est le Père qui parle. Au cas ils vont écouter et tous. Mais celui qui va parler, c'est le prophète majeur qui parle. Or, c'est le prophète majeur qui donne le sens de l'explication. Voyez-vous, nous comprenons que le matin a été touché par la terre et le soir a été touché par le ciel. Nous comprenons qu'ils étaient 11 prophètes et il y avait le 12e. Le 12e était lui-même Jacob au milieu d'eux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que le 12e était lui-même. Pour voir ces mouvements, il faut regarder dans le livre de Matthieu chapitre 28. Quand le Seigneur est en train d'envoyer le peuple, ils étaient 11 étoiles, frère. Et c'est lui-même qui était la 12e étoile. Hein? La 12e étoile, pardon. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que je suis en train de dire. Donc, l'explication, c'est d'étener vers le Fils. Donc, quand Jacob va dire, donc tu veux dire, moi, ton père, et votre maman, ça dit ta mère, et moi. Bien aimé, c'était le témoignage. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, nous allons dire que quand Jacob parle, c'était Jésus qui parle. Est-ce que vous voyez ça? Jésus qui parle. C'était la lune qui règne avec les étoiles. Donc, les autres étoiles étaient là, mais les autres étoiles ne pouvaient pas parler. Or, celui qui avait la bouche, c'était bien le prophète majeur. Mais remarquez, et qui ont interprété les matins, ils étaient au nombre de 10. Or, les 10 n'est rien d'autre que l'ombre de Moïse qui est la loi. Donc Moïse, c'est la loi, frère. Donc Moïse, c'est celui qui a parlé le matin au songe des gerbes et au songe des étoiles. En réalité, nous remarquons, celui qui parle là-bas, c'est le Fils. Parce que vous voyez ça, c'est ainsi que nous disons que le Père n'a jamais donné l'explication. Car le Père a parlé du matin au soir qu'en parabole. Mais quand l'explication vient, le deuxième, c'est le Fils qui vient interpréter. Voilà pourquoi quand le Fils vient, il porte aussi le costume du Père. Il se présente, il peut dire que je suis le Père, tout comme je suis le Fils. C'est ainsi qu'il était venu à l'image de Jacob. Mais les matins, on n'a jamais vu Dieu. Ils ne pouvaient jamais porter les costumes du Père. Pourquoi? Ils étaient des enfants, des prophètes qui ont parlé. C'est ainsi que, bien aimé, c'est Dieu qui avait dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Aaron. Voyez-vous? Donc, en réalité, le peuple voyait, il disait que Moïse nous a enseigné. Moïse nous a enseigné. Mais quand Jésus vient, quand il vient, en réalité, il va dire que Moïse savait lui-même que si je dis que je suis Dieu, ils vont me lapider car il y a une loi, Lévitique, qui dit que celui qui va blasphémer le nom de Dieu sera lapidé. Donc Moïse ne pouvait pas. Mais Jésus, lui étant le Père, lui étant le Père, lui étant le Fils, lui étant le chef de l'armée de l'Éternel, c'était lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Josué, vous allez voir que c'était Dieu lui-même. Les chefs. Parce que quand Michaël vient, la Bible dit l'un des chefs de l'armée de l'Éternel. L'un des chefs.
Donc nous comprenons que l'armée de l'Éternel n'a pas seulement un chef, il y a plusieurs chefs de l'armée de l'Éternel. Or, le véritable chef numéro 1 de l'armée de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Ainsi que quand il va venir dans le livre de Josué, Josué va comprendre que c'était Dieu qui était venu. Donc, remarquez que le soir, en réalité, le songe a été interprété par les fils. Les fils qui étaient les 12e parmi les 11. Donc, le songe qui a été interprété par les fils, donc il donne l'image du Père, mais en réalité, c'était les fils. Voyez-vous? Donc, c'était les 12 aux 11. Pourquoi je l'ai dit? Matthieu chapitre 28, quand il envoyait, c'est ainsi que nous disons, frères, quand le Seigneur avait envoyé les gens pour aller faire de toutes les nations les disciples, en réalité, il n'y avait pas de femmes. Et ils étaient qu'au nombre parce que les rendez-vous étaient prévus pour 12 disciples. Mais vous allez remarquer, il y avait l'absence. L'absence de qui? De Judas Iscariote. Et l'absence a été remplacée par Jésus lui-même. Voyez-vous? Car Dieu n'a que 12 pieds. Donc, Jésus, je salue mon bien-aimé Guigui Stone, que le Seigneur vous bénisse. Donc, quand Jésus envoyait les 12, c'est lui-même qui était le 12e. Donc, il y avait 11 étoiles, 11 disciples, mais Jésus envoyait, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, le 12e était lui-même et le 13e lui-même. Donc, il avait le costume du Père et du Fils. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Donc, il avait les costumes du Père et il avait le costume de l'étoile. Est-ce que vous voyez ça? Genèse 37. Donc là, quand Jacob va venir, en réalité, Jacob représentait la 12e étoile, voyez-vous, qui est Benjamin. Est-ce que vous voyez ça? Là-bas, vous allez remarquer, ils étaient à 13. Pourquoi je l'ai dit? Bon, là, je vais bien dire. Là-bas, dans le livre de Genèse 37, Joseph qui parle, c'était aussi une étoile qui parlait. Et 11 étoiles, c'était ses frères. Et remarquez, c'est-à-dire, 13e personne était là, qui était Jacob. Remarquez, j'ai bien dit, Joseph qui parle, il prend le costume du père. Et le père prend le costume du fils. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de tourner là? Le père prend le costume du fils. Donc, il peut interpréter parmi les 12. Est-ce que vous voyez ce que je dis? 11 étoiles plus le père. Donc, le père avait pris le costume du fils. Il était aussi une étoile. C'est ainsi que la Bible dit, il est l'étoile brillante du matin. Voyez-vous? Le matin là, il a déjà brillé. Il est l'étoile brillante du matin. Donc, le père peut prendre le costume du fils. Hein? Ce ne sont pas des choses que nous fabriquons, soit que nous disons. S'il n'y a pas la compréhension, on peut toujours répéter ça. Vous voyez? Donc, c'est ainsi que Jésus, il peut prendre le costume du Père. C'est lui qui m'a vu avec les Pères. Voyez-vous? Quand il va monter sur la montagne de transfiguration, Jésus va se déguiser. Voyez-vous? Donc, Jésus, pas se déguiser, voilà. Jésus va, comment l'expression m'échappe. Donc, il va se transfigurer. Voilà, c'est ça. Il va se transfigurer, son visage va devenir, va luire comme de la lumière, voyez-vous. Donc sa face, va être éclairée comme du soleil. Or, le soleil, c'est Dieu. Donc, le visage de Dieu, c'était le soleil. Donc, c'est le Père. Ses habits, c'est-à-dire son manteau, va devenir blanc comme la lumière. Or, c'est Dieu qui s'enveloppe de la lumière, voyez-vous, du manteau comme de la lumière, c'est Dieu. Donc, Jésus sur la montagne, Jésus, pour qu'il donne son explication, il ne reste pas sur terre. Quand il va monter sur la montagne, en réalité, il est dans le ciel, il est dans la maison de Dieu. Il est au ciel, c'est là où il se dévoile devant le peuple que je suis le Père. Mais quand ils vont descendre, en réalité, il va porter le costume du Fils. Est-ce que vous m'avez bien vu? C'est ainsi que Matthieu 28, Jésus qui parlait, il n'y avait pas Judas, donc Jésus qui faisait les 12 et les 13e. Voyez-vous? Donc c'était bien lui-même qui faisait les 12 et les 13e. Pendant que Joseph parle, il est l'ombre du Père. Celui qui fait les 12 et les 13e, c'était Jacob qui était venu en costume du Père. Mais en réalité, en lui, il était aussi fils. Donc il faisait, celui qui parle, Joseph qui est le Père, mais c'est lui qui faisait l'image du Fils et du Père. En d'autres termes, quand les songes sortaient, en réalité, Jacob était là pour avoir les songes et l'explication du songe. Voilà pourquoi au temps du soir, il y a la lune qui règne et les étoiles. Est-ce que vous voyez ça?
C'est ça qu'on devrait expliquer. Ça, je crois bien, quand je vais toucher quand je vais toucher Jonathan, Saül, Abner, cela ne va pas nous compliquer, car les costumes s'échangent. Vous voyez? Donc ici, vous allez remarquer que le cœur, en réalité, ou soit l'âme de Jonathan va s'attacher. Donc, l'attachement de l'âme de Jonathan vers David, ici, cela nous explique que c'est l'homme qui commence à être intéressé par la femme. Voyez-vous? Maintenant, toi, bien-aimé, tu peux observer, je descends un peu. Hein, bien-aimé, on a été trop en l'air, je descends, pour dire que, bien-aimé, toi, tu as déjà vu une sœur. Toi là, tu as déjà vu une sœur. Je suis à terre. Je touche la doctrine. Tu as vu une sœur. Tu es intéressé par cette sœur, mais tu n'arrives pas à la dire. Dites-la, bien-aimé. Ça y est. Donc, parle à la sœur. Il ne faut pas entendre quand un autre frère va venir parler avant toi, et puis toi tu commences à faire des problèmes sur la sœur. Or, le problème est simple. La sœur est libre. Sois intéressé par la sœur. Montre que tu es intéressé par la sœur. Toi, tu vois la sœur, tu as des doutes. Est-ce qu'elle va accepter? Est-ce que comment? Est-ce que ça sera comment? Mais non, frère. Toi, ton problème, c'est quoi? Parle seulement. C'est ainsi que Dieu avait dit à Ézéchiel. Il dit que si tu ne parles pas, son âme sera... Est-ce que tu comprends? Pour que tu sois quitte, il faut parler ce que je t'envoie. Je te commande d'aller parler. Toi, tu vois la sœur. La sœur aussi est libre. Tu n'arrives pas à parler. Mais derrière, à côté, tu commences à parler. Tu inventes des problèmes parce que tu es intéressé. Mais si tu es intéressé, fais comme Jonathan. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu es intéressé, fais comme Jonathan. Il va commencer à prendre les manteaux pour donner à David. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Être intéressé, il faut commencer à faire les gestes pour que la sœur soit informée que tu es intéressé. Est-ce que tu comprends ça? Donc David voyait, quand même je parle à Saül, mais je suis intéressé par cet homme. Voyez-vous? Donc David va commencer à céder aussi son cœur. Pour que la sœur commence à s'intéresser à toi, il faut que tu fasses un geste. C'est l'homme qui commence à faire les pas. Est-ce que je suis en train de m'expliquer bien? Donc la sœur n'est pas un Dieu. Là, elle va dire que non parce qu'il voit beaucoup de frères. Mais c'est toi qui es intéressé vers elle. Mais parle. Sois clair dans tes propos. Parle à la sœur. Fais des démarches comme un homme. Et la sœur sera au courant que ses frères est intéressé de moi. Il y a ceux qui la voient mais parle, frère. C'est ainsi que beaucoup de frères viennent avec des sœurs. Le Seigneur m'a dit, j'étais avec toi. Non, va droit au but. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'avais dit que je vais parler ici aujourd'hui. Je parle de l'intimité de l'homme et de sa femme dans la maison. Donc les choses qui s'est passées entre David et Jonathan, c'était dans la maison. Je touche ça par la révélation, mais nous allons descendre aussi pour dire quoi, frère? Quand on aime une femme, il faut l'aimer vraiment du cœur. Je ne vais pas passer vite, hein. Je ne passe pas vite. Je vais rester un peu ici. Quand on aime une femme, hein, il faut l'aimer vraiment de tout ton cœur. Voyez-vous? On n'aime pas à moitié. Ça, ce n'est pas l'amour, frère. Là, tu contrediis les Écritures. On n'aime pas à moitié. Il faut aimer totalement. Car quand David a jeté, c'est-à-dire quand Jonathan jetait ses regards vers David, il exprimait, c'est-à-dire un véritable amour. Voyez-vous? Donc, ils étaient dans la maison. C'est pourquoi nous aussi nous sommes dans la maison. Je suis en train d'expliquer que nous les saints, car je m'adresse aux saints, nous les saints, nous sommes dans la maison, frère. Dans la maison de notre Père. C'est ainsi que dans la maison, on ne peut pas aller chercher ailleurs, car tu vas amener le feu étranger. Hein? Bien aimé, tu pars chercher ailleurs, là, tu vas faire les chocolats. Est-ce que tu comprends? Pour avoir l'argent, pour satisfaire l'étranger. C'est ainsi que nous, on se marie entre nous. Voyez-vous? Donc, du fait que David était un étranger, quand il était venu, la première des choses, il était entré dans la maison. En entrant dans la maison, il n'était pas étranger. Il n'était plus jamais étranger. Il était devenu la fille de la maison. Je parle d'une femme qui est l'église, frère. Est-ce que vous me comprenez? Donc ici, j'ai dit ceci aux frères qui sont encore célibataires.
Vous savez, pour avoir un enfant, il n'est pas question de dire Alléluia, le Seigneur, au nom de Jésus. Non, 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 non. Il faut faire la doctrine. Même Moïse, hein, pour avoir Gershon, en réalité, Moïse avait fait le pas. Il a cherché une femme. Donc toi aussi, si tu veux avoir une progéniture, c'est-à-dire une prospérité, en réalité, il faut aller chercher la sève. Tu peux rester 30 ans en t'agenouillant, en priant. Tu n'auras pas la femme. Est-ce que tu comprends ce que je dis? J'ai vu que les saints ont quand même une lourdeur de parler de ces choses. Mais derrière, ils font des choses qui ne sont pas correctes. Nous disons ça à haute voix comme ça. Voyez-vous? Donc, en réalité, il faut faire des démarches comme il faut. Et puis, mon frère, si tu ne vois que tu n'es pas capable d'aimer cette femme, ou soit aimer une femme, il ne faut pas te marier, là, applique la loi de Paul. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si tu ne seras pas capable d'aimer, de donner ton cœur totalement, comme Jonathan donnait à David, comme il donnait son cœur à David, automatiquement, les manteaux s'enlèvent sans problème. Je vais expliquer à 3 volets les manteaux. Mais je touche d'abord la doctrine. Si ça finit que par la doctrine, quand on va revenir les samedis prochains, là on va toucher l'explication des 3 manteaux dans la révélation et on va toucher aussi sur la terre par rapport à la doctrine. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc un frère, si tu vois que ton cœur sera incapable d'aller vers cette femme, donc ça dit, moi j'appelle ça le déplacement du cœur. Donc tu vois que ton cœur se déplace, ça part rentrer là-bas. Donc toi, tu ne peux jamais voir cette fille souffrir. Donc tu l'as comme un bouclier protecteur. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Quand une femme remarque ça, il donne son cœur. Pourquoi pleurez-vous l'obéissance, frère? Pourquoi pleurez-vous l'obéissance? Ma femme n'est pas obéissante, ma femme n'est pas soumise. Cela vient de toi-même. Si toi tu respectes des règles, automatiquement ta femme aussi va entrer dans les jeux. Car le père de la lumière, c'est Abner. Or, Abner, c'est lui le père de la lumière. C'est lui qui montre le chemin. Or, l'homme, c'est lui la lumière. Donc, nous disons que le conducteur, c'est lui qui détient les bateaux. C'est lui qui détient les bâtons. Or, quand l'homme a les bâtons, en réalité, quand l'homme a les bâtons, j'ai béni ma soeur Clarisse, ma Fumba. Donc, quand l'homme tient les bâtons, automatiquement, bien aimé, nous disons que nous sommes dans la maison. J'avais dit que l'intimité de l'homme, parce que quand on a parlé de l'intimité, peut-être les gens voyaient seulement de l'autre côté, dans la chambre, au lit. Nous allons toucher tout. Nous allons toucher tout. Parce qu'il y a trop de l'hypocrisie au milieu de nos frères. Moi, je n'aime pas qu'on soit des hypocrites, car nous n'allons pas hériter les royaumes, frère. Est-ce que vous voyez ça? Vous comprenez ça? Si on est des hypocrites, on ne va pas hériter les royaumes. Il faut parler des choses claires. La Bible dit clairement que David a fait l'adultère. Il était sorti avec la femme de son serviteur. Et Dieu l'avait puni par rapport à la doctrine. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, c'est ça. Est-ce que la Bible a eu la honte? La Bible n'a pas eu la honte. Sauf que il faut qu'on soit quand même poli, des langages polis. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que je dis ceci. L'homme, quand tu es seul, tu restes seul. Pour avoir beaucoup de valeur, il faut que tu aies une femme à côté de toi. C'est ainsi que Jésus avait compris ces choses. Il dit, comment je peux être l'homme si je ne cherche pas une femme? Le soleil va quitter la chambre, il va sortir. Donc, il faut, quand tu es mature, il faut sortir pour aller chercher une femme. Moi, ça m'étonne, j'ai pris le Seigneur, donne-moi ma femme, dont le frère attend la révélation que le Seigneur lui dit que c'est elle ta femme, le visage, tout. Après, il va courir vers cette femme. Quand tu vas arriver là-bas, tu arrives là-bas et la sœur dit non. Vous voyez? Parce que Jésus, lui aussi, a rencontré ces choses. Il dit à la femme ne veut pas. Est-ce que vous voyez? La femme ne veut pas. Bon, il dit, bon, comme j'ai pas eu le cœur de cette femme, je vais tourner. C'est pourquoi la Bible dit, il était venu chez les siens, c'était sa femme. La femme n'a pas voulu. Jésus a tourné, il a regardé une autre femme. Ça, c'est le roi qui a fait ce mouvement. Voyez-vous? Donc, le roi aime la femme. Et j'ai pas compris mon frère Guigui Stone. Voilà. Oh, moi,
Gigi Stone, le Seigneur t'a béni. Tu as tout ce que les femmes aiment, mais sauf que Dieu veut que tu aies seulement une femme. Cherche seulement une pour toi. Voyez-vous? Nous sommes contre les frères là qui fait tourner de sœurs la tête. Nous ne nous aimons pas. Nous aimons l'ordre. Voyez-vous, dans l'église, il y avait de l'ordre. Donc, c'est pourquoi quand il y a eu du désordre, Jésus s'est manifesté. Hein? Je touche la doctrine, frère. Donc, ici, nous allons dire ceci, que le frère, pour avoir une progéniture, il faut aller chercher la sœur. Si tu ne cherches pas la sœur, tu n'auras pas des enfants. Donc, pendant que moi, on m'appelle papa, toi, tu regardes là-bas, toi aussi, si tu veux être papa, il faut parler avec la sœur, surtout la sœur que tu aimes. Ce que tu vois vraiment avec cette sœur, ça va aller. Et vous savez, même si au départ, il y a des choses qui ne marchent pas, mais avec le temps, il y aura de l'uniforme. C'est ainsi qu'au départ, quand nous croyons au Seigneur, il n'y a pas aussi tout qui marche comme aujourd'hui. Il y avait des gens qui, ça j'ai abandonné, mais je reviens toujours là. Mais petit à petit, quand tu avances avec l'homme te donne de la force. C'est ainsi que quand Jonathan avait enlevé son manteau, il avait donné son manteau, il n'avait pas fini là. Il dit que mais cette femme, il lui manque aussi des vêtements. Mais il y a un temps que le Seigneur va donner aussi des vêtements pour que la femme soit complète. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Hein? Donc, vous voyez, ici je touche la partie l'homme. Et maintenant l'homme, tu t'inquiètes, tu es ensemble avec la sœur. Hein? Parlons un peu de ces choses. Il est ensemble, tu es maintenant ensemble. La sœur, tu as abordé la femme, la sœur a dit oui. Mais il y a quelque chose qui t'empêche. Tu dis, mais la femme là, je veux qu'elle puisse se séparer de ses amis, mais comment j'arrive pas? Vraiment, je vois quand on est avec elle, comme si il y a ses amis qui sont plus considérés que moi. C'est un petit problème. Le problème des femmes, c'est quoi? Le problème des femmes, il faut que toi tu donnes toute ton attention à elle. Il faut qu'elle se sente vraiment qu'elle est intentionnée. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que la femme avait compris, mais quel est cet homme qui va se donner jusqu'à la mort de la croix pour moi? Ah, moi je vais me donner à lui. Même si le diable vient, il dit que non, je te résiste et tu fuiras loin de moi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a un homme qui m'aime tant. Je salue mon pasteur Josué Dimba, que le Seigneur te bénisse. Vous voyez? Donc ici, nous sommes en train de parler des choses de la doctrine. Je salue mon pasteur Josué depuis London, le docteur Adela. Bon, voilà, chacun parle de la manière dont le Seigneur veut qu'il puisse communiquer. Et nous disons que les femmes aiment qu'ils soient intentionnés. Alors, nous là, nous avons vu cette intention, car le Seigneur a quitté le ciel. Le soleil a pu sortir de sa chambre pour faire le tour, bien aimé. Il fait le tour pour aller chercher la femme. C'est ainsi que toi aussi, même si la femme te dit non, continue à la parler. Parce que toi, tu as besoin d'une progéniture. Mais le problème, c'est quoi? Pour que la femme se donne, même si elle n'arrive pas à laisser ses amis pour toi, mais c'est toi qui vas faire des mouvements pour que cette femme s'intéresse complètement à toi. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Il faut être toi. Il faut, je parle ça à la manière des saints frères. Il faut savoir, comment dirais-je, il faut savoir vivre avec elle. Il faut chercher de savoir qu'est-ce qui peut marcher avec cette femme. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? En respectant la lignée des saints. Car nous sommes dans la maison. Les choses que je suis en train de parler, j'ai bien dit que David était entré dans la maison royale, dans le palais royal. Il était dedans. C'est ainsi qu'il était devenu la fille de la maison. Ici, je parle au langage de saint. David, c'est un homme. Je touche David comme l'Église. Parce que vous voyez, je touche Jonathan comme Christ. Donc, je suis en train de parler de l'intimité de l'homme et de sa femme. J'ai dit que je vais toucher ça par la révélation et je vais toucher ça par la doctrine. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le saint, nous savons que nous aimons notre honneur, car Jésus est Jésus est le chef de la maison, comme nous aussi nous sommes le chef de la maison. Mais le problème, il ne faut pas que ta femme se sente comme un esclave, frère. Jésus respecte l'église, frère. Est-ce que vous voyez ça? L'homme qui s'est donné même jusqu'à la mort de la croix, il respecte la femme. La femme aime avoir sa place. Hein? Je prends une autre autoroute que je vais expliquer ici. Quand une femme sent que tu aimes tes frères plus qu'elle,
Mais cette femme-là, vraiment, moi je regrette mon frère. Moi je te le dis, aujourd'hui je touche les papas. Hein? Aujourd'hui on parle des papas, après demain on va tourner des costumes comme d'habitude. Que vous dites pas que, mais, donc oui, ça va venir. Il y a beaucoup d'épisodes, ça va venir. C'est-à-dire, l'homme ne reste pas à la maison. Chez son grand frère, chez son petit frère, chez. L'homme ne prend même pas le temps avec sa femme. Comment tu vas connaître ta femme si tu ne restes pas à la maison? Je parle des choses dès la maison. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Il faut que l'homme prenne du temps à connaître sa femme, à rester avec sa femme, parler avec sa femme. Je sais bien que il y a beaucoup qui vont me contredire, mais ce que je dis, c'est la vérité. Quand Jésus parlait avec Jonathan, il ne tenait pas compte des Abner, de tout ça. Non, des anges, pas besoin. Jésus ici prend son intimité avec sa femme, qui est l'Église. Voilà pourquoi même toi, mon frère, il y a l'amour des frères entre frères. Les frères aussi à sa femme. Les frères aussi à ses enfants. Voyez-vous? Toi aussi, tu as ta femme. Toi aussi, tu as tes enfants. Donc, cela veut dire quoi? Il y a l'amour fraternel entre frères et il y a l'intimité entre l'homme et sa femme. Parce que cette complicité fait que l'homme et la femme deviennent un. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Mais frères et frères ne peuvent pas devenir un. Je suis dans la doctrine, frère. Il ne faut pas me parler l'os de mes autres frères. Quand ils disaient ça, ça c'est le ciel. Hein? Quand nous sommes à l'air. Ici, je suis dans la doctrine. Toi, tu commences à traiter vraiment ta femme comme ton ennemi. Mais comment vont marcher les choses si tu traites ta femme comme ton ennemi? Mais moi, je ne comprends pas, frère. Même dans la forêt, parfois, il y a bataille. Hein? Tu vois, pour qu'il y ait bataille dans la forêt, il faut qu'il y ait la présence du vent. Quand le vent passe, sinon c'est le vent qui crée des problèmes pour que les arbres se battent. Mais s'il n'y a pas le vent, en tout cas, il y a la paix. C'est ainsi que la majorité des problèmes que vous avez dans les maisons, ça vient de gauche, de droite. Il faut faire tout pour fermer ces portes-là. Voyez? Donc toi, l'homme, voit vraiment que je ne peux pas perdre ma femme que Dieu m'a donnée. Car avoir une femme, c'est avoir du bonheur. Donc la femme amène du bonheur dans les couples. Est-ce que vous voyez ça? Il faut prendre du temps pour sa femme. Voyez-vous? Donc, le bien-aimé Paul le dit, hein? 1 Corinthiens chapitre 7, je crois bien là, ça parle du mariage, ça parle de tout, on va tout parler ici. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, l'homme, si tu es intentionné, tu vois une femme que tu aimes, il faut se prononcer. Parce que si tu attends, le frère Guigui Stone prend cette femme. Est-ce que vous voyez? Le frère Guigui Stone, il va prendre. Parce que lui, il se montre, il parle quand même. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, si tu es intéressé, va vers la femme. Mais ce que je tiens à te dire, ne faut pas croire que quand tu abordes la femme, en réalité, elle va dire seulement oui. Non. Ah, frère, mais même le frère Paul avait dit, mais quelle est cette nouvelle doctrine? Le frère Paul avait commencé à maltraiter la doctrine. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Mais fait de compte, Paul s'est converti. En d'autres termes, je vais dire, j'encourage les frères. Ceux qui veulent entrer dans le mariage, il faut le faire, car c'est la doctrine. Vous voyez? Ceux qui ont peur de parler aux sœurs, il faut avoir ce courage. Vous voyez? Il faut avoir ce courage de parler aux sœurs. Et je dis que, aujourd'hui je parle des frères, hein, donc il faut me comprendre. On va tourner l'autoroute un jour après, même dans l'épisode qui vient. Je parle de l'intimité, dans la maison. Donc, en réalité, l'homme doit prendre soin de sa femme. L'homme va dire vraiment que je prends cette femme en charge. Donc, moi, je deviens tout de cette femme. Quand l'homme devient tout, donc la femme elle-même va remarquer qu'est-ce que je peux aller chercher ailleurs. Car chez mon homme, j'ai tout. Quand on dit que j'ai tout, c'est l'amour. La femme cherche l'amour. C'est ainsi que la Bible dit. L'homme va aimer sa femme. Donc la femme cherche cet amour-là de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Il faut savoir chérir sa femme. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Toi tu attends. Il faut prendre soin de sa femme. Donc toi tu attends les autres prennent bien soin de leur femme. Toi tu commences à regarder les femmes de tout. Diabolique, satanique. C'est ainsi que tous les ministres impudiques nous disons que vous irez en enfer. Sans courbir. Est-ce que vous voyez ça? Mais toi aussi tu as une femme. Commence à prendre soin de ta femme. Est-ce que vous remarquez ce que je suis en train de dire? Toi, mais quelle est cette femme qui aime qu'elle soit toujours comparée? Hein?
les frères, parfois vous comparez vos femmes. Diabolique, satanique. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est diabolique, satanique. Je tiens à vous dire, est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Selon l'enseignement de la nature, je regarde qu'il y a le manguier, le safoutier, il y a beaucoup d'arbres. Est-ce que vous voyez ça? Vous, votre problème, si le Seigneur t'a donné les manguiers, reste avec le manguier. Sois fidèle avec le manguier. Car chacun a sa particularité. C'est ainsi que la mangue est succulente. Voyez-vous? La mangue a sa particularité. Tu vas manger l'avocatier, tu vas boire l'avocatier, il a sa forme. Il a aussi la forme de ce fruit. En réalité, l'avocat aussi est bien succulent de son genre. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? J'avais bien dit que je vais parler, frère. Toi, la doctrine, frère, la doctrine. Et tu prends pas soin de ta femme. Tu prends pas soin de ta femme. Et maintenant, toi, tu commences à regarder. Diabolique, tu pêches, frère. Il faut prendre soin de sa femme. La femme aime qu'elle soit chérie. La femme aime qu'on lui accorde l'attention. Est-ce que vous voyez ça? Qu'on soit là pour elle. Car la femme, c'est l'église. C'est ainsi que Jésus n'abandonne pas ses siens. Hein? Donc Jésus n'abandonne pas ses siens. Jésus est toujours là. La Bible dit qu'il y a l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de ceux qui les craignent. En d'autres termes, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui campe tout autour de son peuple. C'est David dans l'Ancienne Alliance qui est en train de camper devant les brebis, tout autour de ces brebis, même si un lion vient. C'est ainsi qu'il n'est pas même ça. Cet homme fait ça pour moi. Automatiquement, la femme va t'accorder la soumission. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Hein? Ce qui m'étonne, frère. En tout cas, nous nous encourageons. Il faut que les femmes se vêtissent d'une manière correcte, frère. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Il faut qu'ils respectent toute la doctrine. Ils sont modestes. Les femmes doivent se vêtir décemment. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Il faut qu'il y ait la pudeur, l'air dans leurs vêtements. Vous voyez? Nous aimons ça. C'est pas quand les femmes se vêtissent comme ça. Vous savez, je tiens à dire aux sœurs clairement et nettement. Voyez-vous, moi, je ne parle pas souvent de la doctrine, mais je commence à le parler. Vous voyez, moi, souvent, je prends l'écriture, on vole, on prend l'avion. Donc, on prend l'écriture, vous allez m'excuser car je vais dire à la personne que je suis en train de faire le live. Donc, en réalité, nous allons remarquer, frère, quand ta femme se porte comme ça, cela veut dire quoi? Ta femme se voile. En réalité, tous les gens qui sont, c'est-à-dire tous les gens du dehors, ils voient qu'elle est voile. Mais pour que ta femme soit dévoilée, c'est toi-même qui vois clairement ta femme. Mais toi, pas comme ça. Tu dis comme ça, mais quand tu commences à regarder les sœurs qui portent des tenues bizarres, est-ce que vous voyez ça? Tu commences à... Il y a on dit l'été qui vient. Tu commences à regarder ça, c'est diabolique. Les gens des hypocrites comme ça, nous irons dans l'affaire. Parce que quand on prêche, quand on dit que nous irons, il ne faut pas dire que Dr. Guy aussi ira comme ça lui. Non, moi quand je prêche, je me mets aussi moi-même. Et moi aussi je suis un peuple frère. C'est ainsi que quand Joseph dit les songes, il est l'ombre du Père. Mais il va tourner aussi les costumes. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous, ça ne nous inquiète pas quand on attend un ministre sort et tomber avec la sœur interne. Oh, frère, il faut se prévenir. C'est ainsi que quand tu prêches, il faut se prêcher aussi toi-même. Il faut veiller aussi sur toi-même. Donc si moi aussi je regarde les autres sœurs, j'irai en affaire, frère. Quand bien même que je présente l'évangile, j'irai en affaire. Là, on sait, je vais devenir qui? Je vais devenir un poteau de signalisation. Donc, je suis là sur l'autoroute, je vous dis Berlin, je dis Paris, je dis comme ça, si je suis aux États-Unis, je dis que, on dit la ville des États-Unis, New York. Mais moi-même, je ne me déplace pas parce que je vis dans les péchés. Donc, je ne vais pas entrer. C'est ainsi que même que tu sois ministre ou soit un frère, il faut fuir les péchés. Un ministre qui marche qui a la vie du péché, il n'héritera pas le royaume des cieux, frère.
Le royaume n'est pas écrit, ministre est tel, il a l'onction, il prêche bien. Comme il a fait l'impudicité, ou soit qu'il a fait l'adultère, comme il est ministre, il va entrer. Non, la Bible dit que les impudiques n'hériteront pas les royaumes. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Hein? Les impudiques. Donc, même si tu es ministre, même si tu es le frère ou la soeur, quand tu ne marches pas convenablement, il n'y a pas le ciel pour toi. Si je ne marche pas convenablement, il n'y a pas le ciel pour moi. J'irai en enfer. Laissez-moi les choses là, nous sommes les prédestinés, frères, dans la vie comme ça, Jésus va venir. Est-ce que toi, Jésus va venir comme ça, toi, tu seras toujours dans cette rêve-là? Toi, tu crois... Je vais te dire une chose. Ce n'est pas tous ceux qui étaient dans les jardins qui étaient sauvés. Ce n'est pas tout le monde qui fréquente l'église qui sera sauvé. Ça, je le dis ouvertement. Moi, aujourd'hui, je le paie, je suis le sacrificateur aujourd'hui. Je porte le manteau, j'ai le couteau. Je ne regarde pas ni gauche, ni haut. Moi, je fais que couper la nuit. Même la partie amère, on va le manger aujourd'hui. Le feuilles amères, on le mange aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Donc, bien aimé, je vous dis, il faut respecter, il faut que nous respections les Écritures. Surtout nous, les gens qui prêchent la parole. C'est de la honte. Ça devient la honte. On attend les ministres, tel a fait ça. Les ministres, tel a fait ça. Même les sœurs là, quand on vous cherche, même vous aussi. Pourquoi être faible jusqu'à ce niveau? Quand on vous cherche, mais remets la personne. Hein? Moi, j'aime les frères Paul, frère. Le frère Paul n'a pas regardé la taille du frère Pierre. Quand les frères Pierre commencent à se détourner de la saine doctrine, les frères Paul le remet en route. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu vois même celui qui te prêche la parole commence à se déraper, par son langage, par ses actes, par sa façon de vivre, remets-lui en route. Dit qu'il y a l'écriture qui dit que quand tu le prêches, tu dis que ça on ne peut pas faire, ça aussi. Je vois comme si ça c'est pas toi, c'est le diable en toi. C'est ainsi que quand Jésus a vu Pierre, Jésus qui vient pour sauver le peuple, et Pierre dit que tu ne mourras pas. Il a dit, arrière de moi Satan. Donc quand l'homme de Dieu commence à faire ça, je dis, ça c'est pas toi, c'est le diable en toi. Alors toi sois là pour fortifier les frères, aider les frères à se revenir. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que les frères, Paul n'a pas regardé que Pierre a reçu ces choses avant moi, mais pendant que moi j'étais là, mais Pierre était déjà avec le Seigneur. Paul n'a pas regardé ça. Paul a dit, oh, mais quelle est cette liberté? Mais nous qui avons cru, mais en Jésus, nous sommes libres. Cette liberté, nous avons dans le Seigneur. Nous mangeons avec les païens. Tu vois les Juifs qui viennent de Jérusalem et tu commences à faire semblant. Il y a beaucoup de frères qui font aussi des semblants, frères. Devant les gens, nous nous présentons des saints. Mais en réalité, nos actes démoniaques, sataniques, diaboliques, les gens qui pratiquent ces choses n'hériteront pas les royaumes des cieux. Vous savez que les pharisiens avaient l'habitude de se voir comme si ce sont eux qui sont des saints. Hein? Les costumes que les pharisiens portaient aujourd'hui, c'est les Écritures. Frère, il est écrit, mais regarde sa vie, noir, plus que la couleur noire. Mais non, pas question d'il est écrit ici. On veut vivre des actes de vie en toi. Pas question de me dire, l'Écriture dit, frère, vous savez, quand vous touchez dans l'ombre, c'est pas besoin. Nous, ce que nous avons, il faut que tu vives cette parole, que tu nous prêches. C'est ce que nous aimons, nous. Et quand je vais, même si tu ne parles pas, rien que je suis en train d'observer tes actes, ta façon de marcher, ta façon d'agir, ta façon de... Oh, bien aimé, je dis que ces gens-là ont le Seigneur, mais je vais les suivre. Mais la façon dont Papa Jean-Marie Okitele là se comporte, Papa Gisèle Benedicte, ah non, il faut que... Vous savez, même nous les prédicateurs là, nous sommes enseignés nous aussi par les autres prédicateurs. Par nos frères, par nos sœurs. Vous allez dire que ça c'est la doctrine. Les sœurs nous prêchent par leur comportement. Tu sors une parole, la sœur qui reçoit ça, elle te regarde, elle dit rien. Elle fait rien. Tu dis, oh, ah bon, mais j'avais mal dit. Ah, tu es enseigné. Demain, ah, ça je ne vais pas reprendre ça. L'amour ne fait pas du mal, mon frère, ma sœur. Donc toi tu es là à maltraiter ta femme. Ta femme se sent inférieure. Ta femme se sent inférieure. Donc comme si elle n'a pas de valeur parce que nous les Israélites, nous avons la doctrine, nous c'est l'homme le chef. Frère, il faut savoir vivre avec ta femme. C'est ainsi que ta femme vit avec toi à la maison, mais ta femme se sent comme si elle est en enfer. Parfois ta femme regrette même de t'avoir épousé. Est-ce que vous remarquez ça? Parce que les femmes sont là, même si elles ne parlent pas, mais elles regardent. Ah, la sœur vraiment est chérie par son homme, mais moi vraiment mon homme,
Et ce sont des questions intérieures. Hein? Mais moi, vraiment, mon homme, aujourd'hui, je parle des hommes. Il ne faut pas me lapider. Il y aura le temps qu'on va parler de sœurs. On est en ordre. Il faut savoir mettre de l'ordre. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Donc, je ne cours pas aussi. Je ne cours pas aussi. Je parle tout doucement, mais à ne pas oublier, il faut regarder l'heure aussi. Ah, chance, 1h20. Donc, en réalité, nous disons la grâce. J'ai dit ça par rapport à langage terre à terre, il faut me comprendre, car nous sommes des saints frères. Donc, en réalité, s'il y a les safoutiers, en réalité, il y a l'avocatier, il y a les manguiers. Voyez-vous, Dieu l'a créé comme ça. Hein, voyez, c'est ainsi que vous allez remarquer même tous les prédicateurs de Dieu. Si tu suis le pasteur Josué Dimba, tu verras son langage n'est pas comme moi. Moi, j'ai le goût de le suivre car je ne peux jamais parler comme lui. Quand je suis le frère Simbanteke, tous les bien-aimés qui parlent de cet évangile, je dis que mais je le revois avec une grâce très particulière. Donc, si bien que j'ai le goût de le suivre parce que, frère, est-ce que vous savez que Pierre n'était pas content d'être seul, même Paul, malgré ses grâces, mais il disait envoie-nous, parce que c'est ça les manguiers, les safoutiers, les cocotiers. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. Il faut voir vraiment la grâce de Dieu, une chose très extraordinaire. Pourquoi? Parce que la grâce que l'autre a, moi je ne l'ai pas. Donc pour que je puisse en avoir, il faut que je puisse l'entendre, pour que je devienne comme lui. Quand bien même je ne serai pas comme lui, mais ce qu'il a reçu de Dieu, il me le communique. Donc moi, si j'avais un, plus ce qu'il me communique, j'en aurais deux. Alors si j'en ai deux, parce que Dieu a voulu ça, il a dit qu'on puisse augmenter la foi, la connaissance à notre foi, voyez-vous. Dans notre savoir, il faut augmenter la connaissance. Donc, dans notre foi, il faut augmenter la connaissance. En d'autres termes, bien aimés, moi je dis seulement que si nous sommes des chrétiens, il faut que nous soyons irréprochables. Un chrétien ne fait pas du mal à sa sœur. Si nous sommes les enfants, parce que moi quand j'écris à la sœur Wanimbila, parfois quand je commente à la sœur José, ou soit Esther, ou soit je commente à mes sœurs, ou soit à mes frères, quand j'écris mon os, et donc cela veut dire qu'on est des sœurs. Tu vois ce que je suis en train de dire? Si le Seigneur te fait la grâce d'épouser une de tes sœurs, pourquoi tu vas la maltraiter? Pourquoi? Par ton langage. Donc toi tu te sens Superman quoi, donc tu es là, tu te sens vraiment à la hauteur, donc ta femme n'a même pas un mot. Non, on ne peut pas vivre comme ça. Il faut vivre comme des sœurs. Si nous disons que nous sommes des sœurs, rentrons dans les toits maternelle, rentrons chez nos parents, regardons comment on vivait quand on était encore ensemble avec nos soeurs, avec nos frères. Si quelqu'un touche ta soeur, tu es automatiquement énervé. Mais toi aujourd'hui, on fait ta femme du mal. Mais diabolique, satanique, frère. Il faut te vérifier. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Christ ne peut pas aimer ça. Le Seigneur, lui, si tu touches la brebis, il est capable de dévorer la gueule du lion, de l'ours à cause de la brebis là. Donc c'est ça qu'on appelle l'homme qui défend sa femme. David le faisait. Quand les lions venaient, quand les loups venaient, David s'est présenté pour aller délivrer les lions. C'est ainsi qu'on va expliquer pourquoi Jonathan va commencer par les manteaux et il va finir par les habits, et les épées, et les autres. Mais lui, pour porter, il porte le sous-vêtement, tout. Ce qui est en dessous du manteau, il met le manteau. Puis il met le carquois, il met tout. Comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà, c'est un peu ça. Le Seigneur nous fera la grâce d'en parler. Mais aujourd'hui, les frères, il faut changer. Il faut que nous changions notre façon de voir les choses. On sait qu'on est des hommes, mais quand on reste avec nos femmes à la maison, parfois on se méconduit. Étant les hommes, on fait quelque chose qui ne correspond pas, qui n'est pas correct. Nos femmes aussi peuvent nous reprocher. Mais toi, tu es devenu digne. Tu n'aimes même pas que ta femme te ramène à la raison. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ça, j'ai dit moi-même. J'étais comme ça. Moi, j'étais comme ça. Je voyais que moi, c'est moi.
moi, oh, Dieu te donne aussi une femme qui va t'aider. Est-ce que vous voyez ça? Qui va t'aider, de te démontrer par ses actes, par sa façon, que tu te méconduis, frère. Mon frère, ça, pas comme ça, frère. Moi, pas comme ça. Moi, j'ai aussi été enseigné par ma femme. Hein? Il ne faut pas aller dire, une femme ne peut pas enseigner. Non, ici, je parle de l'enseignement des actes. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes enseignés aussi par les actes. Nos femmes posent des actes. Là où toi-même tu dis que, ça vraiment, la femme arrive. Elle m'a patienté. Elle a du patience pour moi jusqu'à ce niveau. Waouh! Et moi, à mon tour, qu'est-ce que je vais faire? Il faut avoir aussi la patience. Est-ce que vous voyez ça? Mais qui m'a enseigné la notion de la patience? C'est cette femme. Elle n'a ouvert pas sa bouche, mais ses actes, sa façon. Ça nous enseigne aussi. Hein? C'est ainsi que nous disons dans l'Écriture, les actes du prophète, le geste, voyez-vous, c'est un enseignement. Mais dans la maison de notre Père, dans la maison de notre Père qui est Dieu, l'homme regarde, je ne parle pas de l'homme Jésus, car l'homme Jésus c'est le parfait. Je parle du mariage par rapport à la doctrine, de nous. Parce que si nous, on était, comment dirais-je, 100% juste, mais en réalité, nos femmes n'allaient pas se plaindre. Est-ce que vous voyez ça? Toi, tu dis que moi, je m'occupe bien de ma femme et tout. Mais tu vois, il y a un point que tu ne vois pas. Parfois, ta femme veut partager avec toi. Toi, tu veux pas. Tu n'aimes pas les dialogues. Un frère doit aimer les dialogues, frère. Dans la maison, il faut qu'il y ait les dialogues. Si vous voyez, il y a des guerres en Afrique parce qu'ils n'aiment pas s'asseoir tout autour d'une même table et parler, pourquoi se battre? Tandis qu'il y a la bouche pour parler. Non, vous allez vous parler. Non, comme ça, je vais. Mais toi, tu trouves ça comme ça. Mais moi, par rapport à ma façon de voir des choses, je trouve ça comme ça. Et quand on se pardonne, il faut se pardonner sincèrement. Vous voyez? Il faut se pardonner sincèrement. Vous voyez? C'est comme ça. Aujourd'hui, on a essayé un peu de parler aux frères. Moi-même, je suis frère. Donc, moi, je me suis parlé moi-même. Quand je vois mon frère dans la chair, mon grand frère, mon petit frère, je ne peux pas les aimer plus que ma femme, frère. Il y a l'amour extra pour le frère et il y a l'amour extra pour sa femme. Sa femme, on dort sur le même lit, frère. Est-ce que vous voyez ça? Sa femme. Et moi, je le dis, moi, je le vois ça dans les Écritures. Moi, je vois que ce qui est dans les Écritures. Moi, je répète, moi, ce que je fais, je suis un répétiteur. Je vois Jésus faire avec l'Église. Moi, je fais avec ma femme. Donc, toi-même, ta femme sait que tu aimes ton petit frère plus que lui. Mais c'est elle qui prépare pour toi. C'est elle qui fait des choses pour toi. Tu n'es pas là, il prend soin de toi. Il prend soin de tes enfants. Tes frères n'est pas là. Ton frère n'est pas là. Je dis, il faut avoir l'amour pour son frère tel que la Bible le dit. Donc, quand Jésus était dans l'intimité avec l'Église, il n'y avait pas l'ange, frère. Donc, je parle de la maison. Ton intimité dans la maison. Donc, l'homme doit savoir rester à la maison. C'est ainsi que le Seigneur lui-même, il est assis sur son trône. Il est dans sa maison. Assis sur son trône. Dans sa maison. Mais toi, la maison là, tu es toujours dans des Nganda. Tu es toujours chez les frères, chez les pasteurs. Je suis parti visiter la sœur Kingane. Je suis parti visiter la sœur. Mais tes visites là aussi, tu pars seul. Pasteur, pourquoi tu pars toujours seul? Chez la sœur seule. En tout cas, vraiment, moi, ça m'étonne, frère. Tu es toujours chez la sœur seule. Je pars chez la sœur Ethel. La sœur m'a appelé vraiment. On va se... La sœur. Tu es une femme à la maison. Donc la femme, jusqu'à ce qu'elle va remarquer que tu es plus intéressé par les autres qu'elle. Quand est-ce que tu auras du temps aussi pour ta femme? Jésus a du temps pour nous. Jésus est en train de vous conseiller, de me conseiller, de vivre la parole. De vivre, ça c'est la parole. Il faut qu'on vive la parole, frère. Hein? Donc pour toi, les belles sont seulement les sœurs, les autres, ta femme n'est pas belle. Oh, frère, moi aujourd'hui, je vais t'apprendre, aujourd'hui. Hein? Je vais t'apprendre. Peut-être que tu ne l'as pas dans toi. Et je dis qu'aujourd'hui, moi-même aussi, je vais l'apprendre, car je ne l'ai pas en moi. Mais le Seigneur fera de sorte que ça entre dans nous. S'il y a les manguiers, les safoutiers, tout ça, chaque arbre dans son genre, c'est comme ça aussi la beauté des femmes. Vous voyez? Hein? Donc, ta femme est belle. Chaque femme a sa beauté. C'est pourquoi tu vas voir que non, la Mercedes a ça, l'Audi a ça, la Toyota a ça, l'autre a ça. Donc, la Mercedes va dire que non, moi je vais rester parce que je ne suis pas voiture. Je ne suis pas la voiture. Non, chacun a sa beauté. C'est ainsi que mes sœurs, je vous dirai une chose, quand on va toucher la partie de sœurs, ça aussi je vais dire, nos sœurs, parfois, hein, tu vois, j'avais dit qu'aujourd'hui pas de sœurs.
Mais parfois, tu vas rater le mariage en vain. Parce que tu te vois mon aîné, tu te vois belle. Quand tu fais de vos filtres là, vos maquillages là, tu te crois belle. L'homme vient t'aborder. Tu ne veux pas. Oui, dis déjà. Mais toi, tes genoux, Seigneur, donne-moi l'homme d'affaires brésilien, l'homme qui a... Non, le Seigneur va te donner. C'est lui qui va prendre soin de toi. C'est lui qui va t'occuper. C'est-à-dire qui va s'occuper de toi. C'est lui qui va te mettre à l'aise. C'est ce que le Seigneur va t'envoyer. Parfois, il ne faut pas voir seulement le côté physique. Vois aussi, est-ce qu'avec cet homme, je serai en paix? Ça va même. À quoi me sert-il si j'ai cet homme et puis je commence à pleurer, je pleure tous les jours. Donc, comme si l'homme est venu pour enlever la paix que tu avais. Là, tu vas souffrir toute ta vie. C'est ainsi que, bien aimé, même nous les hommes, je rentre parce que je ne touche pas tous les femmes. Nous les hommes, bien aimés, le Seigneur va te donner la femme qui sera. C'est ainsi que j'ai un témoignage. Il faut que je témoigne. J'ai un témoignage. Il y avait une sœur, apparemment comme ça, le Seigneur vraiment l'a créé bien. C'est une histoire que je ne vais pas citer des noms et tout, mais c'est un témoignage que je vais donner. La sœur là, comme Dieu l'a vraiment bien créé, et tu sens que le diable profite derrière ça, de l'orgueil. C'est tellement physiquement on l'a bien créé, elle se voyait comme si elle est suffisante, quoi, de tout et tout. Dieu lui a donné son mari, mais comme si elle ne respecte pas des normes et tout, elle se sentait vraiment... Vous savez, et aujourd'hui, ce que je vous dis là, c'est une vérité que plusieurs femmes ne connaissent pas. Mais il faut mettre ça dans vos têtes, dans nos têtes. Parce que moi aussi, je me prêche, frère. Hein? Moi aussi, je me prêche. Il faut que nous nous mettions ça dans nos têtes. Le Seigneur peut bien te créer. Le Seigneur peut te créer comme, hein, excusez-moi pour le terme, la plus belle du monde. Ça ne regarde que vous. Mais le problème, c'est quoi? Cette femme-là se voyait tellement physiquement belle. Elle dit que même si l'homme là va chercher, est-ce qu'elle aurait une femme comme moi? C'est la sœur Vati. Hein? C'est Vati. Donc elle se croyait tout, quoi. Voyez-vous, donc les rois savaient qu'il y a Esther qui était là. Et l'homme a vu vraiment que, mais comment vivre avec cette femme? C'est comme si je suis en enfer. Je ne suis pas dans la maison de mon père et de ma mère. Voyez-vous que la maison de notre père et de notre mère, c'est la montagne, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Là où nous nous restons, c'est l'église. Dans l'église, nous nous sentons comme si nous sommes dans la maison de notre papa et de notre maman. Et nous sommes des sœurs et des frères. Voyez-vous, c'est ainsi qu'on ne peut pas se faire du mal. Voyez? Donc le problème, c'est quoi? La sœur là, elle commence à faire du n'importe quoi. Elle ne respectait pas et tout. L'homme s'est fatigué. Elle prend sur des enfants. L'homme s'est fatigué. Il dit, moi et toi, fini. Et la sœur voit vraiment que l'homme part, mais elle va revenir. Mais il faut voir la femme qu'elle était partie prendre, le monsieur. Hein? Je bien dit, on ne peut pas comparer, voyez-vous. Mais si vous regardez comme ça, c'est comme si la personne qui a quitté les États-Unis pour aller vivre au Bas-Congo. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Au Bas-Congo. Et États-Unis vient chercher la personne au Bas-Congo. Il dit que moi ici, il y a des maniocs, il y a des arachides, je ne meurs pas de faim, il y a des poissons, il y a tout. Je reste ici. Je ne regarde pas la construction, vos constructions là avec vos autoroutes là. Moi, pas besoin. Moi, je regarde ici la nourriture que moi, je reçois ici. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour dire quoi? L'homme ne sait pas rentrer à la femme. Pour dire quoi? Chacun a sa beauté. Tu as créé des particularités. C'est ainsi que chaque homme va dire, ma femme est la plus belle du monde. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ma femme est la plus belle du monde. Donc, quand j'ai ça, moi, j'ai ça, la plus belle. J'ai eu le temps de faire le choix. Ça, ma femme, là, c'est la plus belle. Donc, toi aussi, il faut que tu aies ta plus belle à toi. Voyez-vous? C'est ainsi qu'il faut dire, nous avons des manguiers, des safoutiers. Est-ce que les safou ont le même goût avec l'avocat? Non. Chacun a son goût. Dieu l'a créé comme ça. Même les arbres, il y a des différences. Partout, même nous, en construisant des maisons, nous tous, nous ne construisons pas de la même chose, vous voyez? Donc, nous tous, nous ne construisons pas de la même chose. Cela veut dire qu'il y a des particularités. Les hommes, il faut que nous prêtons l'attention à nos femmes. Il faut que nous prenions soin de nos femmes. Ce sont nos sœurs, pas seulement nos femmes, mais ce sont nos sœurs, les enfants de nos pères, les enfants de notre père et de notre mère. Nous sommes là pour les défendre.
nous sommes là en réalité pour protéger nos femmes. Hein? C'est ainsi que moi je dis que si tu touches à ma soeur, bon, là je vais devenir les fils de Jacob. Donc en réalité, vous avez touché à Dina. Donc les épées vont sortir. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc toi là, le ministre, tes yeux sont pas. Donc tu vois comme si ta femme n'est pas une femme. Si ta femme c'est une femme, c'est seulement toi qui ne prends pas soin d'elle. C'est toi qui ne prends pas soin d'elle. C'est pourquoi tu es là à regarder. Non, diabolique, tu iras en enfer, frère. Hein? Toi, tu parles bien qu'avec le sœur. Vous écrivez, quand la sœur Esther va voir ça, la sœur Wanimbi a dit, la sœur Michael dit, en tout cas, le frère est gentil, vraiment. Mais sa femme a lui à la maison, elle ne parle pas avec sa femme comme elle parle avec vous. Diabolique, satanique. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Mais non, toi avec ceux qui sont derrière. Et si tu demandes son témoignage à sa femme, c'est sa femme qui connaît bien sa vraie face. Quand vous écoutez les témoignages chez sa femme, vous direz, mais qui est cet homme? Donc, pour écouter les vrais visages d'un homme, il faut demander à sa femme. C'est ainsi que les gens là savaient. Pour comprendre bien Samson, il faut aller chez sa femme. Sa génisse, il faut aller coopérer là-bas. Est-ce que Papa Jean-Marie qui te l'a aujourd'hui, parce que moi je ne touche pas ces choses, mais aujourd'hui on a jugé bon. Parlons aussi de la partie doctrinale, c'est vraiment important, car nous les frères, nous faisons beaucoup d'erreurs. On veut entrer en mariage, on est intéressé par une sœur, mais on n'a pas le courage de dire. Aujourd'hui tu dis rien. Les années passent. Tu vas voir la sœur Donatella Ruth Le Tourne mariée. Oh, mais moi j'étais. Mais tu étais où? Il fallait aller parler. Il fallait aller dire. Toi, tu n'as pas dit. Alors, la sœur a pris son engagement. Tu ne vas pas condamner la sœur. Non plus. Tu parles bien avec la sœur, mais tu n'as rien dit. Donc, la sœur est libre. Quand elle voit quelqu'un d'autre qui lui dit des vraies choses d'entrer en mariage, la sœur va accepter. Et la sœur n'a pas péché quand même. Vous parlez bien, mais vous êtes des amis. Tu n'as pas prononcé que tu as besoin d'elle pour qu'elle reste comme ta femme. Ou soit tu vas l'épouser, tu n'as rien dit. Alors la sœur a vu la personne qui a tout dit. Hein? Souvent nous aussi les saints, on n'a pas le temps de dire que tu sais, tu y es. On vient dire, bro, dis-toi, je vois comme si tu seras ma femme. Que le Seigneur nous soutienne. Mais ma sœur, moi je vais parler avec toi. Avec le temps, moi je vais t'épouser. Hein? On ne drague pas comme ça, car les femmes n'aiment pas comme ça. Les femmes d'habitude, ils aiment des romantiques et de tout ça. Ça, c'est le domaine. Mais ça, on ne peut pas entrer dans ça. Nous avons nos limites. Voyez-vous, mes frères, mes soeurs, que le Seigneur vous bénisse. Je crois bien, on a parlé la partie doctrinale. On a essayé un peu d'expliquer. Hein? C'est pourquoi j'ai dit que, tu sais que les pères n'expliquent pas. Donc l'amour, c'est Jonathan qui l'explique à David. Ce n'est pas les pères. Le père Saoul n'a pas pu expliquer ça. Donc la loi n'a pas pu chérir la femme. C'est ainsi que la loi, quand il venait avec la femme adultère, la loi venait déjà de massacrer la femme. Le père n'est pas romantique. Le père tue la loi. C'est trop fort. Mais quand la grâce écrivait sur la terre, va mener pêche. Voyez-vous? Donc c'est Jonathan qui manifeste l'amour, qui manifeste le pardon. Dans le couple, s'il n'y a pas le pardon, le couple ne peut pas marcher parce qu'il n'y a pas le pardon, frère. Nous savons qu'à la manière des hommes, si on pardonne, on dit qu'on n'oublie pas, mais on pardonne. Mais frère, dans les choses de Dieu, quand on pardonne, on oublie. C'est-à-dire, même si tu reconnais la chose n'a pas des effets. Parce que cela a été déjà pardonné. Le vrai pardon. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Hein? Le vrai pardon. C'est ainsi que les gens qui marchent avec le pardon, les gens vont dire, oui, parce que ce sont des petits enfants. Quand ils se pardonnent comme si rien n'était passé. Mais si tu vois qu'il y a des choses qui s'étaient passées et qu'il n'y a vraiment pas tu comprends, ce sont des adultes. Ce ne sont pas des petits enfants. Ils ne se pardonnent pas. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir la semaine prochaine. Et je vois vraiment qu'on va rester un peu ici. On va toucher beaucoup de parties doctrinales au cas où... Hein, on n'insulte pas, ça je n'ai pas dit. Ah, Papa Jean-Marie, que le Seigneur vous bénisse vraiment là où vous êtes. on aime sa sœur et on partage. On devient des amis avec sa femme, avec sa sœur. Donc, nos femmes sont nos sœurs. Bien-aimés, nous vivons sous
vous êtes même toi. Et vous êtes que, c'est-à-dire, vous êtes que toi et ta femme, que vous deux avec vos enfants. Frère, toi là, si ta maman dit quelque chose, tu vas même tuer ta femme parce que ta maman a parlé. Quand elle était dans son mariage, qui avait parlé pour elle? Parce qu'il y a des fois, nous les Africains, on s'oublie, hein, que vous me pardonnez. On s'oublie parfois. On commence à dire, dans sa maison là, je fais que ça soit comme... Toi, tu donnes des ordres, c'est pas ta maison, c'est la maison à ton fils, c'est la maison à sa femme. Donc, c'est eux deux qui vont former bien leur couple. C'est ainsi que moi, je dis que, bon, j'aime mes frères, j'aime mes soeurs, j'aime ma maman, et j'aime tout le monde, mon papa et tout le monde. Mais en réalité, ils n'ont pas un mot dans mon mariage. Ils peuvent me conseiller, mais ils n'ont pas droit à tout. Moi, j'ai mis des frontières. Moi, je ne rigole pas. Il y a des frontières. Mon frère, tu n'entres pas dans mon carré, c'est ma maison. Voyez-vous? Ta femme là. Non, non, non. Achanga qui cité. Azagane bien nanga. Comment t'azala bien nanga nazamba bien epoani nata bino moko. Même vous-même, remarquez ça. La personne qui est bien avec toi, pourquoi toi tu seras mal avec lui? Pourquoi? Si la personne est bien avec toi, sois aussi bien avec lui. Avec elle, pardon. Vous voyez? Donc, c'est comme ça les choses de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Là où on a dérapé, nous savons que dans ces choses, on va revenir pour corriger. Vous voyez? Mais nous croyons que le Seigneur est avec nous. Comportons-nous bien dans nos foyers. L'intimité de l'homme et sa femme dans la maison, ça dit. Aujourd'hui, on a parlé de frères. La semaine prochaine, des frères et des sœurs, peut-être. On va entamer partie des frères et des sœurs. Et on va continuer jusqu'à ce que le Seigneur fera la grâce. Mais sans oublier, la semaine prochaine, on va expliquer le manteau. Pourquoi commencer par le manteau, les vêtements, tous les arcs et tout. On va expliquer ça. Et après, on va entrer encore dans la doctrine. Hein? Faut tout changer. Tout le temps, il faut vraiment que bien abassé. Je salue mon bien-aimé David Moliro depuis l'Angleterre. Que le Seigneur vous bénisse. Bamona ke biso basantu to yebinde to lokola to yebi liloba to yeba pe ko vivre na ba foyer na biso. Donc tant que nous pas y aller, il faut nous l'église na biso de la wapi. Basaka na couple bo. C'est quand même qui est des bons témoignages aujourd'hui. Batali couple na biso batrutu bazolo il faut na bala na ngana koma na ngalo lokola intel na mwasi na inga pe faut na koma net bango. Les gens vous admirent par votre... Mais toi, là, le frère, on te connaît. Tu es déjà un lion. Quand tu arrives à la maison, les enfants ont même peur parce que tu es là. Oh, mes frères, non, 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 non. Ça, satanique et diabolique. On va nous enseigner comment vivre avec nos femmes. Le Seigneur va nous enseigner comment vivre avec nos femmes, comme Christ vit avec l'Église. Qui est sa femme? On va nous enseigner comment la sœur doit prendre soin, va être soumise à son homme. Sans qu'il y ait beaucoup de choses, voyez-vous. Donc, parce que David, quand l'âme de Jonathan s'attachait à l'âme de David, après de David aussi s'est attaché à l'âme de Jonathan. Donc, quand l'homme montre l'amour à sa femme, donc l'homme aussi va recevoir quelque chose en retour. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit le samedi prochain à 19 h. Que le Seigneur vous bénisse. On va savourer la musique. Je salue mon bien-aimé Elliot Kungu. Que le Seigneur vous bénisse. Papa Gisèle Minueta, Papa Jean-Marie Okitolela, Papa Mitu Sibamou, ma sœur Charlotte Bongo. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère Guigui Stone, que le Seigneur te bénisse. Mon bien-aimé Papa Jimigas, Papa Zoupaï, Serge Biokolo. Que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Esther, ma Gisèle Benyota. Je salue ma soeur Doriane Loutounou. Que le Seigneur te bénisse. Ma soeur Donatella Ruth Loutounou. Maman Fada Moussaïamo, que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Clarisse, que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Wanimbila, Papa Massamba Pedro Joaquim.
Ma soeur Clarisse Mapumba, que le Seigneur te bénisse. Michael Mikali, le bien-aimé que j'aime. Le bien-aimé Joël Guiano, que le Seigneur te bénisse. Le bien-aimé Dean Davis. Le bien-aimé, la bien-aimée Jaël Mélodie, ainsi que la bien-aimée Anna Anita, que le Seigneur vous bénisse. Le bien-aimé Rocky Marciano, le bien-aimé Fiston Kazi, la sœur José Hilengo, que le Seigneur te bénisse. Papa Gauthier Koumbi, que le Seigneur te bénisse. Si vous ne faites pas signe, je ne sais pas voir. Je ne sais pas vous saluer. Bayama Pape, que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Fada Louzayamo. Mon frère David Moliro, que le Seigneur vous bénisse. Papa Jean-Marie Okitolela. Papa Gisela Bidoeta. Ma soeur Esther. Que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Wanimbila. J'aime ça, que le Seigneur vous bénisse. Tous les saints, les élus, les rachetés partout aux États-Unis, dans le monde, Canada, partout, Afrique, Asie, que le Seigneur vous bénisse. On nous a donné l'écriture, Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 4. Togo Sanakota Maté. Ma soeur Michael Mikali, que le Seigneur vous bénisse. Il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de frères. Je salue tous les saints partout dans le monde. Je sais qu'on va se voir. Bandeko natangi bakombote seke na mitema na ba like na omona kombote mais ceux qui vont faire ça dans mon mbote on mona kombo peto. Ma soeur, mon frère Peter Kass Mamba, que le Seigneur te bénisse. Vous voyez le bien-aimé Peter. Amoni, que le Seigneur vous bénisse. Papa Jimmy Grâce depuis Paris, que le Seigneur vous bénisse. Mon bien-aimé, Motei Timbanteke, que le Seigneur vous bénisse. Ainsi que Motei Papa Patou, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Papa Gisela Bidoeta. Tokutani le samedi prochain. Aujourd'hui c'est la mois. Merci ma soeur Donatella Ruth Tounou. Vous m'avez salué en retour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons, un chrétien doit d'abord, en réalité, vivre bien dans sa maison. Vous voyez? Donc nous avons fini. Un chrétien, avant que les gens du dehors t'apprécient, il faut d'abord ta maison commence à t'apprécier d'abord. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est ainsi que quand nous sortons pour aller au puits, quand Moïse va nous croiser, il va déjà nous trouver qu'on est différents. Car depuis la maison, on a nos comportements, nos habitudes, voyez-vous, dès la maison de notre Père.
Soto na Moïse, bawela ndeko wela Nzambe. Papa kopema na Papa na botali. Papa Emmanuel et Fata. Papa langoli komi Basandwe. Mon bien-aimé Joël le piano. Kim Davis. Le bien-aimé Fiston Kazi. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit les samedis prochains. On est ensemble. On va suivre les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.